Aujourd'hui, le nombre de couples, vous êtes mariés depuis quand? Depuis 10 ans. Ils n'ont pas de compte commun, de compte joint. Chacun son compte, chacun gère son argent. Mais vous n'êtes pas unis. Votre mariage, c'est pas un mariage. Je sais pas, c'est de la colocation. Si déjà, fiancé, tu marches avec quelqu'un, tu ne te sens pas en sécurité, prends tes clics et tes claques et pars. Parce que l'amour doit éveiller en toi un sentiment de sécurité. Il a 5 euros, moi j'ai 50 euros. Et si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas en sécurité de te dire, je vais cheminer, passer les restants de ma vie avec quelqu'un qui apporte 5 euros alors que moi j'apporte 100 euros, si tu n'es pas en sécurité en pensant à ça, ne t'engage pas. Bonsoir, Pasteur Joly. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Bonsoir Sandrine. Toujours au rendez-vous en tout cas. Merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent depuis les différentes plateformes d'Écho d'en haut, également depuis Télé Antilles. Et merci pour vos messages, merci pour vos attentions. Merci de nous dire aussi de vos interactions, ce qui nous permet de savoir est-ce que nos messages sont bien perçus et bien reçus. Donc, on dit un petit merci. Effectivement, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut. On est vraiment ravis de vous retrouver en ce mois de février, le mois de l'amour, n'est-ce pas Sandrine? On est très heureux de vous savoir nombreux à suivre les émissions qu'on est en train de produire sur cette plateforme. On bénit Dieu de voir que vraiment beaucoup de gens sont bénis, enrichis. Beaucoup apprennent énormément de choses, qu'ils soient en couple ou encore aspirants, fiancés et tout ça. On a énormément de retours. On est vraiment heureux. Et pour aujourd'hui, vraiment, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Petite rectification, les gens nous ont dit pourquoi il y a le son très fort pendant que vous priez et tout. Bon, on prie pour vous, vraiment. Quand nous on prie comme ça, on a fait exprès de monter les sons un peu, mais sachez que vraiment on prie pour vous. On fait juste là comme ça parce que il faut le faire, mais il n'y a pas qu'ici. On ne prie pas ici pour vous, on prie en amont, on prie ici. Donc, oui, on prie toutes les semaines, on prie pour les couples et on prie pour les familles. On fera des réunions de prière aussi avec des couples et tout, mais vous inquiétez pas. Donc sans plus tarder, Sandrine, on va y aller. Seigneur, merci pour ta grâce parce que tu es vraiment là au milieu de nous. En ces 12 janvier, nous commençons une nouvelle année. Nous sommes juste reconnaissants d'avoir traversé cette porte de cette nouvelle année, à quoi nous nous attendons à des grandes choses avec toi. Merci pour cette plateforme que tu as suscitée pour parler aux couples, pour parler aux gens, Seigneur, par rapport aux relations. La relation est une première des bénédictions que tu as données à l'homme. Alors on ne peut pas la vivre n'importe comment. Alors tu veux nous amener dans une profondeur de sagesse pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, tirer profit de chaque relation que tu mets à nos côtés. Nous te remercions pour ces moments. Nous prions, Seigneur, que tu inspires les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches et que tu te glorifies puissamment au travers des plateformes que nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors effectivement, nous sommes au mois de février, le mois de l'amour. C'est le mois où vraiment beaucoup célèbrent l'amour et nous, on ne pouvait pas laisser passer ce mois comme ça. Donc, on est sur le sujet de l'amour, mais avec tous les podcasts qu'on a fait en amont, on voulait juste répondre à une question. Pourquoi est-ce que l'amour me coûte autant? Pourquoi l'amour me coûte autant? C'est un vaste sujet. Oui. Et moi, je vais dire, aimer ne devrait pas faire si mal. Et pourtant, pour beaucoup, aimer coûte très cher. Émotionnellement, mentalement, parfois même physiquement et spirituellement. Alors, pourquoi l'amour ressemble-t-il plus à un combat qu'à un lieu de refuge?
Alors, c'est le grand question à quoi il faut répondre aujourd'hui, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est la seule question à quoi on va répondre aujourd'hui. Au fait, les gens confondent énormément l'amour et les sentiments d'amour. Il y a une différence. Ah oui, c'est pas la même chose. L'amour et les sentiments d'amour. L'amour est une personne, est une entité. Le sentiment d'amour, c'est un sentiment qui est enrobé de la nature de cette personne. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Cette personne qui est amour, c'est Dieu. Parce que dans les Écritures, on nous dit Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Il est. Il est amour. C'est sa nature. Sa nature, c'est amour. Et là où il y a Dieu, comment on peut dire ça? Il enveloppe, sa présence nous enveloppe d'un sentiment, on sent sa nature, on sent sa présence. Et c'est ça qu'on traduit par ces sentiments de bien-être, ces sentiments de sécurité, ces sentiments de paix, de calme. Tout ça mélangé, c'est ce qu'on traduit, l'humain en tout cas, traduit par l'amour. Mais l'amour, c'est pas ça au fait. L'amour, c'est pas la sécurité, c'est pas la paix, c'est pas... oui, c'est tout ça qui forme l'amour au fait. Et l'amour, c'est Dieu. Pourquoi l'amour fait mal aux hommes? Parce que c'est pas l'amour authentique. Un amour soi-disant qui fait mal, c'est pas de l'amour. C'est un amour trafiqué. Voilà, dans un amour vrai, on a la paix, exactement. On a le bien-être. Exactement. On a tout ça. Donc c'est un amour trafiqué. Un amour trafiqué. Vous savez, on a un adversaire. Il trafique tout. Il copie Dieu et il trafique à sa manière. Hein, aujourd'hui même en circulation, on va te dire, quand tu vas chez les commerçants avec un billet de 50 € par exemple, on va passer ton billet de 50 € dans une machine pour vérifier si c'est un billet authentique ou pas. Quand tu regardes le billet en soi comme ça, bah, c'est un billet de 50 €. Si tu t'y connais pas, bah, tu te poseras même pas la question. Mais la machine va détecter ce qui ne va pas dans le billet. Et dans l'amour, c'est pareil au fait. L'amour authentique fait du bien. Parce que Dieu est amour. Et l'amour, c'est Dieu au fait. Donc ça veut dire, est-ce que celui qui n'a pas suffisamment d'amour, ça voudrait dire qu'il n'a pas connu Dieu? Celui qui n'a pas suffisamment d'amour ne s'est pas beaucoup approché de celui qui est amour. Parce que, au fait, pour connaître le véritable pour être enveloppé, enrobé de cette nature-là, il faut être en communion. C'est comme le soleil, au fait. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de soleil là où on est, en Afrique, où les Antilles et tout, ils en profitent à fond. Regarde, je vais au soleil. Si je reste 2 minutes sous le soleil, rien ne va se passer sur ma peau, ou, tu vois. Mais si je reste sous le soleil pendant 30 minutes, 1 heure, mais tu vas voir, la couleur de ma peau même va changer. Je peux être brûlée. Pourquoi on parle, ah, t'es bronzé? Bah oui, pourquoi? C'est les effets, au fait, du soleil sur ma peau. Tu comprends? Maintenant, quand on s'expose à celui qui est amour, comme tu peux t'exposer au soleil, les effets, de la même manière que tu as les effets du soleil sur toi, quand tu t'exposes à celui qui est amour, tu auras aussi les effets de l'amour, de la nature de celui qui est amour, en fait. Tu vois? Donc, tu vas avoir ces sentiments de sécurité, de paix, de calme intérieur. Il n'y a pas d'agitation, de joie, t'es conciliant, c'est ça, au fait, que l'amour procure. Mais un amour
qui fait mal, c'est pas Dieu. Enfin, c'est pas la nature de celui qui est amour. Un amour qui fait mal, qui détruit, non. Il faut pas appeler ça amour, en fait. C'est ce que j'allais dire. Donc, est-ce que l'amour qui coûte, c'est aussi parce que la personne n'a jamais été aimée ou appris à aimer sainement? Parce que souvent, on reflète ce qu'on a vécu. À quel moment l'amour coûte? Ben, on le voit bien dans des couples, des personnes qui sont carrément détruites parce que l'amour leur a coûté. Des fois, il y a même des personnes qui se disent est-ce que c'est parce que oui, peut-être que la question que tu poses, à quel moment ça veut dire que la personne attend de l'autre? Alors, malheureusement, aujourd'hui, dans les couples, les gens se marient pas avec des bonnes motivations. Oui, c'est ça. Certains se marient parce que tout le monde se marie. D'autres se marient parce qu'ils croient que si je me marie, c'est le bonheur. D'autres se marient parce que leurs parents à la maison sont trop durs. Ils veulent fuir. Ah ouais, il faut partir d'ici. Donc, une fois que je serai dehors, à l'extérieur, ma vie, tout ira mieux. Les gens se marient pour une cause, pour quelque chose. Pour une raison. Et quand ce n'est pas la bonne raison, la bonne motivation, tu ne peux pas corrompre celui qui a la nature de l'amour. Et du coup, les gens se retrouvent à vivre une vie. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne colle pas, pourquoi ça ne s'aligne pas avec ce qu'ils croient être l'amour, en fait. C'est pas dans le... Déjà, celui qui rentre dans le mariage, soi-disant, parce qu'il aime, mais qui fuit la réalité de son contexte familial, parce que papa est dur, ou maman est dure, parce qu'on est pauvre, parce que... je ne sais pas. X raison. Pour X ou Y raison. Une fois, il n'a même pas pris conscience, au fait. Pourquoi je m'engage? Parce que dans l'histoire, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Maintenant, tu t'es engagé avec quelqu'un d'autre. Tu t'es engagé avec quelqu'un d'autre. Et l'autre va venir avec ses réalités aussi. Oui. Il va venir avec ses réalités. Il a un vécu, il a un passé, il a une famille, il a un contexte et tout. Comment tu vas faire? Non. L'amour, si tu ne vas pas dans le cadre de celui qui est réellement amour, tu vas aller en dehors de piste et tu vas te faire très mal. Tu vas déchanter. Tu vas tomber du 20e étage. Parce que tu vas être dans l'illusion, en fait. Parce que l'amour, ça nous coûte dans le cadre où l'amour est authentique, parce que l'amour, c'est un choix. Et dans la vie, on fait toujours un choix. J'ai choisi de t'épouser. J'ai choisi de marcher avec toi. J'ai choisi. Parce que j'ai choisi et que l'autre en face de moi n'est pas parfait, n'est pas non plus... au fait, j'ai choisi de subir ou encore de confronter sa faiblesse, ses limites. Là, ça peut me coûter. Mais c'est un coût que j'ai choisi. C'est comme si j'allais au magasin, on me dit, telle chose, ça coûte 100 €. J'ai choisi de payer 100 € pour avoir ça. Ça me coûte, mais c'est un choix que j'assume. Alors, par rapport à ce que tu dis, est-ce que les gens qui rentrent dans le mariage ou qui prennent la décision de rentrer dans le mariage sont conscients de ces détails dont tu parles? Non, je suis pas toujours. Voilà, c'est ça. Pas toujours. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça que ça devient de la souffrance. Exactement. C'est pour ça que ça devient de la souffrance. Quand nous, on parle de... Il faut se préparer pour rentrer dans le mariage. Les gens, ils croient... Au fait, quand les gens se rencontrent, Salomon a dit, ne réveille pas les sentiments d'amour avant le temps. Pourquoi? Parce que, au fait, vraiment, sincèrement, je te promets, si tu veux te marier, assieds-toi, prends une feuille, prends un stylo, commence à écrire. Tu dois calculer les coûts. Qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Les gens rentrent dans la relation, aller jusqu'au mariage, ils ont éveillé des sentiments.
il est beau, il est grand, il est ci, il est ça. Des critères, mais infondés, ça sert à rien. Non, c'est pas que c'est infondé, c'est fondé, c'est vrai. Peut-être que mais la sur personne... une théorie qui n'est pas... Oui. Mais tu sais, la même Bible te dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Alors, les gens qui rentrent dans le mariage, qui rentrent sur les critères de la beauté qui est vaine, de la grâce qui est trompeuse, mais on va où? Faux calcul. C'est clair, c'est net, tu vas te casser la figure devant. Mais si tu t'assieds, tu sais que ça là, ça me coûte 1000 euros, 100 euros. Mais j'ai fait les choix de prendre le 100 euros dans ma poche pour débourser. Je sais qu'il y aura des failles, il y aura ci, il y aura ça. Mais je vais assumer. On va assumer, voilà. La douleur n'est pas pareille. Oui. La douleur entre le choix que j'ai fait, moi, délibérément. Je sais qu'il aura des faiblesses, mais je vais assumer, on va faire avec, tu vois, par rapport à celui qui rentre en se trompant lui-même par un faux raisonnement, en croyant qu'il va se baser sur la beauté de la personne pour faire vivre la relation ou la grâce de la personne pour faire marcher le couple. Ah bah écoute, on déchante très vite. Hein? Et c'est là que les gens souffrent. Maintenant, comme on est dans un cadre soi-disant d'amour, on croit que l'amour fait souffrir, l'amour... Mais non, ça dépend quel type d'amour. L'amour qui est choix, tu souffriras, mais c'est un choix, mais c'est une souffrance que tu as choisi de souffrir. Mais l'amour où tu n'as pas choisi, ou que tu as choisi sur le faux critère, tu souffriras très mal et tu comprendras même pas. Oui, parce que celle qui a choisi, je peux imaginer qu'elle puisse passer sur des choses parce qu'elle savait le caractère. Elle avait déjà ce qu'on appelle les red lines. Exactement. Donc, il avait déjà le drapeau rouge et tout ça, red flag, j'allais dire. Et du coup, donc comme tu dis, la personne, elle a accepté. Mais quand la personne n'a pas accepté, et en fait, elle était bercée d'illusions pendant les fiançailles. C'est ça. Il ne faut pas réveiller les sentiments lorsque tu rentres en relation avec quelqu'un. Prends d'abord le temps de connaître la personne, de voir, de mesurer. Est-ce que ça, je peux supporter ça ou pas? Est-ce que ça peut passer ou pas? Est-ce que... Il n'y a pas une personne parfaite. Hein? Non, il ne faut pas... Voilà. Il faut rentrer dans la relation en te disant, ah oui, je sais que Sandrine n'est pas parfaite. Elle a ses failles, elle a ses limites, elle a ses défauts, mais on fera avec. Ça va aller. Oui. Je vais l'épauler par rapport à ça. Je vais pallier à ça. Par rapport à, je vais être un soutien et tout. C'est ça l'amour, c'est ça en fait. Parce que dans la définition du véritable amour, l'amour te pousse à croire en la personne. Oui, c'est ça. L'amour te pousse à croire en la personne. Ça veut dire quoi, croire en Sandrine? Croire en Sandrine, je vois qu'elle a une faiblesse ici, mais je sais qu'elle a aussi au-dedans d'elle une force qu'elle ne soupçonne pas elle-même, mais que je peux l'aider à sortir, à aller toucher cette force-là qui est cachée en elle pour pouvoir sortir de cette faiblesse. L'amour croit tout. Aujourd'hui, les gens ne croient plus aux autres, en fait. Ils vont voir une faille, ils vont voir un défaut. Ah ouais, de toute façon, c'est toujours comme ça avec toi. Tu feras jamais, tu es toujours comme ça, tu es toujours comme ça. Au fait, ils ne veulent même pas voir la petite chose qui est infime à moi, qui peuvent grossir pour le faire triompher. Tu vois, ils ne voient pas. Pour le décupler. Voilà. Et souvent, ce que tu dis, ça m'interpelle aussi parce que les gens ont toujours tendance à diminuer l'autre. Comme il est comme ça, ah oui, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, plus on va diminuer, moins on va faire ressortir, comme tu dis, cette once de... Exactement. Et c'est ça qui est dommage. L'amour croit tout.
L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Tu es dans le mariage, tu supportes rien. Or, le véritable amour est censé tout supporter. Tu vois. Mais tu supportes tout. Et les gens arrivent même à le verbaliser. Je supportais plus. Je supportais plus ça. Je ne supportais plus. Au fait, vous êtes dans quel type de relation en fait? Parce que c'est tel type de langage même dans votre relation, soi-disant d'amour, on ne devait même pas l'entendre. Tu vois, je ne te supporte pas ou je supporte plus ça. On ne doit pas l'entendre. On doit s'asseoir et se demander, je vois telle chose, je vois telle faille. Comment on fait pour arriver à pallier, à corriger? On doit faire comment en fait? Les gens réfléchissent plus dans ces sens-là. Ils réfléchissent dans le sens, mais vraiment du contraire de ce qui est censé être l'amour. L'amour est passion. Mais ce qu'on voit en fait, c'est plus de la négativité finalement. C'est-à-dire qu'au début, tout est positif pendant les fiançailles et tout, mais après, c'est comme si après le mariage, tout basculait. À la moindre, et c'est ça quand tu dis ne pas réveiller l'amour avant le temps, c'est-à-dire que ça va trop vite, tout va trop vite, qui fait que les gens, ils sont déjà, et surtout qu'on est dans une époque, je veux dire une ère où tous ces Kleenex, on utilise, on jette. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à sceller dans le mariage. Il faut arriver vraiment à calculer et à mesurer. Jésus dira encore, avant de bâtir une maison, assieds-toi et calcule la dépense. Avant de construire une relation avec quelqu'un, assieds-toi et calcule la dépense. Est-ce que cette personne est la personne avec qui je suis censé bâtir quelque chose? Les gens éveillent les émotions. Tu sais, les émotions, c'est comme quand le lait, tu le mets sur le feu. Tu vois tous ces bulles-là en haut, là. Il y a de l'air dedans. Il n'y a rien dedans. Et c'est ça les émotions. Et malheureusement, les gens voient l'ébullition de tout ça. Ils se disent, ah ouais, c'est l'amour fou, c'est l'amour. Mais c'est du n'importe quoi. C'est pas l'amour. Le lait même est en bas. Le liquide, il est en bas. Il est tassé en bas. Là, tout ce que tu vois là, il faut retirer ça. Même quand tu vas faire la tasse de café ou de chocolat chaud, tu vas devoir enlever la mousse là. Ouais. Tu vas récupérer ce qui est tassé en bas. L'amour, c'est ça au fait. Les gens rentrent dans la relation sur la base de l'effervescence de bulles qui montent. Or, le véritable amour, c'est ce qui est calme là, en bas, quelque part, qui ne bouge pas. L'amour est patient. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Aujourd'hui, il y a des couples qui se font la guerre. Oui. C'est incroyable. Ils se font la guerre. Tu gagnes ça, j'ai plus que toi, j'ai ceci. En plus, comme des mariages se font sur la base des contrats, c'est encore une autre histoire, ça. Ah ben oui, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Au fait, l'essence même du mariage, c'est l'unité. On est devenu une seule chair. Mais quand on dit vous êtes devenu une seule personne, c'est pas que quand vous vous unissez physiquement. C'est dans tout. L'unité, c'est dans tout. L'unité de l'argent, l'unité... Je suis... aujourd'hui, le nombre de couples... Vous êtes mariés depuis quand? Depuis 10 ans. Et ils n'ont pas de compte commun, de compte joint. Chacun a son compte. Chacun gère son argent. Mais vous n'êtes pas unis. Votre mariage, ce n'est pas un mariage. Je sais pas, c'est de la colocation. C'est-à-dire que les gens font ça par sécurité. Mais j'entends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans un mariage avec les valeurs de l'évangile et se dire que finalement, oui, je pense à ma sécurité. Mais justement, on a dit au départ, quand on est enveloppé de l'amour authentique, on est en sécurité. On est en sécurité. Si déjà, fiancé, tu marches avec quelqu'un, tu ne te sens pas en sécurité, prends tes clics et tes claques et pars.
Parce que l'amour doit éveiller en toi un sentiment de sécurité. Si tu n'es pas en sécurité à la pensée de dire « Je vais mettre mon argent avec ces gars. Il a 5 €, moi j'ai 50 €. » Et si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas en sécurité de te dire « Je vais cheminer, passer les restants de ma vie avec quelqu'un qui apporte 5 € alors que moi j'apporte 100 €. » Si tu n'es pas en sécurité en pensant à ça, ne t'engage pas. Parce que l'amour, c'est la sécurité. Oui. Les gens viennent chercher la sécurité une fois ils sont dans le foyer. Ah mais ouais, je ne me sens pas en sécurité. Mais il fallait y penser avant. Il fallait y penser avant. Oui, mais alors en disant ça, est-ce que aussi l'autre a montré ce sentiment d'insécurité? Parce que tu sais, Pasteur Joly, il y en a qui jouent bien. Hein? Des fois, il y en a qui sont en train de tourner un film, mais l'autre, il ne sait pas. L'autre, il est acteur, c'est tout. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est pour ça qu'il faut développer sa sensibilité. Oui. Il faut vraiment développer sa sensibilité. Il faut devenir sérieux. Dans la vie, prends-toi au sérieux. Et sois sérieux et sérieuse avec toi-même. Ne badine pas avec ta vie. Quelqu'un qui va venir te chanter des belles paroles, je sais pas, te raconter pluie et beau temps. Mais passe au-dessus de ça. Va le connaître. Essaye de le connaître bien, qui il est vraiment au-delà de tout ce qu'il met en surface là. Aujourd'hui, les gens ne se posent plus les bonnes questions par rapport à la personne qui est en face d'eux. Ils se contentent il a une voiture, il a une maison, il a un travail, il a ça. Ça là, ça peut être le vernis qu'on a mis sur le mur. Mais derrière les murs, tu sais, il y a des maisons, tu loues une maison, ils ont mis un superbe, c'est quoi encore? Papier peint. Mais derrière, les jours où tu te dis, oh, ces papiers peints, j'en veux pas, je vais l'enlever. Quand tu vas enlever, l'état des murs, tu te dis, ouh là 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 là, ils auraient pu enlever ça, ils auraient pu d'abord nettoyer, faire ça, pour que ça soit clean. Il y a des gens qui se contentent du papier peint qu'on leur montre là comme ça et qui ne vont pas au-delà. Malheureusement, ça, ce n'est pas prendre sa vie au sérieux. Moi, ce que je voudrais dire, il y a aussi ce type de personnes qui ne savent pas comment faire. Et ce podcast, c'est aussi pour vous dire, voilà, il y a une manière de faire. Mais dans cette manière de faire, il y a quelqu'un à connaître. C'est ça. Tu en as parlé au début. L'amour, c'est une personne. La Bible dit que Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, allez chercher à connaître Dieu. C'est ça. En connaissant Dieu, vous allez savoir avec quel type de personne vous avez affaire. Exactement. En fait, moi, j'ai découvert dans ma marche avec Dieu que plus je m'approchais de lui, plus je cherchais à le connaître, plus je le connaissais, mieux j'arrivais à me connaître moi-même. Exactement. Mieux je me comprenais moi-même. Beaucoup de gens vont te dire, ah ouais, Dieu, mais au fait, tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ça. Apprends à le connaître, tu sauras argumenter sur sa personne. Mais si tu ne le connais pas, tu ne peux pas parler de lui. Tu parles de lui en fonction de ce qu'on t'a raconté. Mais non. Sans jamais le connaître. Sois un peu honnête et sois un peu juste, au fait. Tu ne le connais pas, ne t'autorise pas à parler de lui, au fait. C'est pour ça que je dirais que, en fait, avant même de chercher l'amour d'un homme ou d'une femme, Eros, exactement, il faut d'abord vraiment expérimenter l'amour de Dieu. C'est ça. En connaissant la source, ah bah, franchement, ça coule. Après, ça va couler. Mais si tu ne connais pas la source, tu te contentes. Il y a une différence. J'ai des bouteilles d'eau. Ok, une fois la bouteille est finie, elle est finie. Mais si je connais là où se trouve la source, même si j'ai des bouteilles vides, j'irai à la source pour puiser de l'eau. Voilà ce qui s'est passé aux noces de Cana. Aux noces de Cana, le premier vin qu'ils avaient servi, le vin s'est terminé. Après, ils sont passés par... c'est comme s'ils avaient des bouteilles, quoi, tu vois. Ils avaient des bouteilles et puis ça s'est terminé. Et puis ils étaient là, bon, on fait comment? Mais il y avait quelqu'un, un invité aux noces, qui était la source, en fait.
Et quand ils se sont connectés à la source, là, ils ont pu avoir le bon vin. Et cette source-là, qui ne tarit pas, on ne nous a pas dit que après ces vins-là, c'était épuisé. Non, ça a continué à couler encore. Dans le mariage, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque on se connaît, dans les premiers moments de la vie et tout, on se base un peu, tu sais, hein, on a des hormones. Hein. On a un type d'hormone qui est sécrété dans notre cerveau lorsqu'on devient amoureux. Et ce type d'hormone est sécrété pendant un temps. Il y a un temps où ça va s'estomper. Et c'est en ce moment-là où le couple, l'homme va dire, mais j'avais les yeux où pour épouser une telle femme. La femme va dire, mais c'est quoi ça que j'ai à la maison? Il est désordonné, il est ceci. Au fait, tout ce que la personne ne voyait pas avant, il commence à le voir. Ouais. Parce que les yeux s'ouvrent. Voilà, les yeux s'ouvrent. Pourquoi? Parce que au départ, ils étaient sous effet de cette hormone-là. Et c'est ça le premier vin, en fait. Après le deuxième vin qui va intervenir, qui va vous amener à une longue vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ces vins-là, c'est la connexion avec l'auteur du mariage, avec l'auteur de la vie, avec celui qui est amour. C'est avec ce type de vin, lorsqu'on est connecté à cette source-là, qu'on peut aller loin dans la relation, qu'on peut aller loin dans le mariage. Mais sans cette connexion-là, si vous ne le cherchez pas, vous ne saurez pas, ce mariage finira avec le premier vin. Quand le premier vin sera fini, votre mariage aussi sera fini. Si vous ne vous donnez pas les moyens d'aller chercher la source de l'amour, votre mariage ne pourra pas continuer. L'ocytocine, c'est bien ça. J'ai cherché pour vous rapidement. C'est l'hormone en fait de l'amour. C'est ce que tout ce sentiment amoureux là crée. C'est ça. Et voilà. En tout cas, vraiment, c'est exceptionnel. Je pense que ce podcast parle à beaucoup d'entre vous. Et vraiment, allez chercher la source. C'est vraiment notre message aujourd'hui. Notre message du mois de février. Hein? C'est Saint-Valentin, nous célébrons l'amour, célébrons le véritable amour. Parce qu'avec lui, vous aurez l'amour qui dure, vous aurez l'amour qui donne la paix, vous aurez l'amour qui donne la joie, la sécurité. Et vos enfants seront en bonne santé parce qu'ils seront entourés et enrôlés d'amour. C'est ça. L'amour authentique, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui croit, tu vas y arriver. Sandrine, tu vas y arriver. Ne baisse pas les bras. Vas-y, fonce, tu vas y arriver. L'amour qui est patient, qui attend que l'autre comprenne, qui attend que l'autre arrive, qui attend que l'amour qui pardonne avant même que la faute soit commise. C'est ça la source. Et c'est avec ce type d'amour seulement qu'un mariage peut durer. Pas avec l'amour sous les effets d'ocytocine. C'est impossible. Avec l'ocytocine, quand l'ocytocine a fini d'être sécrétée, tout s'arrête aussi. Ça s'arrête aussi, oui. Et c'est pour ça qu'il y a des mariages qui se terminent avec la sécrétion de l'ocytocine. Tu as entendu? Au bout de 2 ans, je l'aime plus. Oui, c'est ça. Au bout de 3 ans, je l'aime plus. Ah ben oui, l'ocytocine est finie. Ça sécrète plus. Et après, c'est perte et fracas. Perte et fracas. Parce que moi, ce qui me chagrine le plus dans les relations, c'est souvent des gens qui se sont aimés, qui se sont dit s'aimer, qui se sont mariés. Mais après, quand ça va plus, ces gens-là arrivent à se détester ou à ne plus jamais se parler, même quand il y a des enfants des fois. Et c'est vraiment, c'est malheureux. En tout cas, voilà notre mot pour ces mois de février et pour tous les autres mois d'ailleurs. Que l'amour vous accompagne. Pas l'amour où on est venu chercher la sécurité en fouillant la maison de ses parents ou la recherche d'un confort ou je ne sais pas quoi, mais l'amour authentique. Vraiment, sur cette plateforme d'Écho d'en haut, nous vous souhaitons beaucoup d'amour et de l'amour vrai, l'amour qui est authentique, l'amour qui peut dire la vérité, pas pour te blesser, mais pour te relever,
pour te faire venir meilleur. L'amour qui t'aiguise, l'amour qui te, qui te rend beau. Parce que l'or, avant de briller, il passe par le feu. L'autre est en face de toi comme le feu, pas pour te tuer, mais c'est pour te polir, pour te rendre, te faire sortir ta beauté. Souvenez-vous, la beauté est vaine, la grâce, franchement, croyez en l'amour. Et moi, j'ai juste envie de dire, faites-vous confiance. Exactement. Faites-vous confiance. Très bonne fête d'amour. D'amour. À vous. Et à nous. Et à nous aussi. On ne s'oublie pas. On s'oublie pas. Moi, j'aime l'amour. Non, on se supporte, on s'aime, on se porte, on se patiente. Oui. Donc, en tout cas, excellente fête d'amour à vous, à vos couples. Et puis, travaillez sur votre couple. Travaillez sur vous. Faites-nous confiance. Prenez rendez-vous si vous avez besoin pour l'accompagnement de vos couples ou encore en individuel. Très bonne fête et à très bientôt pour notre prochain podcast. Ciao. Dieu vous bénisse.